Dieu bénisse ta présence en ce lieu. Merci à chacun pour sa présence. Et nous pensons que le Seigneur va nous aider à garder ce cap de joie jusqu'à la fin. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va baisser la tête, on va prier Dieu qui va nous parler ce matin. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, c'est toi, c'est à toi la gloire. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur. Des êtres pécheurs. Mais c'est toi, Dieu, qui a la gloire. Ce matin, Père éternel, reçois la gloire. Pour cette joie qui anime ton peuple, reçois la gloire, Seigneur. Père, je prie pour le message. Ce matin, tes enfants sont venus t'écouter. Ils ne sont pas venus écouter un homme. Et ils sont venus, Seigneur, t'écouter. Je prie, Éternel, que tu parles à tes enfants ce matin. Que toi-même, tu te révèles. Cet esprit parle à tes enfants, parle à leur cœur ce matin. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Nous sommes le mois d'août, le dernier dimanche, qui connaît la parole prophétique sur le mois d'août que nous avons dit pour ceux qui prient à nous le vendredi. Le mois d'août, c'est le mois de quoi? Sois béni, mon fils. Le mois de, parle fort. Le mois de la déclaration prophétique. Amen. Ce matin, je veux dire à quelqu'un que ce dernier jour-là, c'est ton jour de déclaration. Amen. Depuis que tu es là, il y a des choses que tu aimerais. Mais quand il s'agit d'ouvrir ta bouche pour les déclarer sur ta vie, c'est compliqué. Mais ce matin, en tant que serviteur de l'Éternel, je prends la charge de déclarer à ta place que tu es un enfant béni de Dieu. Tu n'as pas entendu. Tu es un enfant béni de l'Éternel. Que tout ce que tu touches soit être béni au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Et je veux vraiment ce matin raconter une petite histoire, une belle histoire dans la Bible, mais courtement, quoi. Voilà, pour que chacun ait une portion dans sa tête pour aller à la maison et raconter certainement cette histoire à ceux qui ne sont pas là et pourquoi pas à nos enfants. C'est juste une histoire que je suis venu te raconter. Amen. On prend donc le livre de Un roi. Un roi. On prend le chapitre 18. Et on va lire du verset 36 au verset 40. Un roi, chapitre 18, verset 36 à 40. Un roi, chapitre 18, verset 36 à 40. S'il vous plaît, je vais demander à toute l'assemblée, on va se tenir debout pour lire la parole du Seigneur. S'il te plaît, même si tu es malade, fais l'effort. Écoute la parole de l'Éternel ce matin. Toi, et tiens-toi debout, bien sûr. Écoutons la parole de Dieu. Un roi 18, oui. 36 à 40. C'est ça. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, oui, d'Isaac, oui, et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Est-ce que tu peux répéter ça et puis on va avancer? Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Continue, je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Toi, Éternel, qui es Dieu,
Et Qui a sauté un peu. Afin que. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que Voilà. ce peuple reconnaisse que c'est toi, Oui. Éternel, Ah qui est Dieu. Qui est Dieu. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Ah Et le feu de l'Éternel tomba. ah. Et il consuma l'holocauste, Ouais. le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Oui. Quand tout le peuple vit cela, Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. ils tombèrent sur leur visage et dirent, C'est l'Éternel qui est Dieu. 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 Merci Seigneur. Acclamons la parole de Dieu avant de t'asseoir. Acclame fortement la parole de l'Éternel avant de t'asseoir. Amen. Assieds-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. L'histoire que je veux raconter ce matin est une histoire qui est bien connue, une histoire que tu connais très bien, que je connais très bien. Mais le Saint-Esprit veut ce matin que je te rappelle cette histoire. C'est l'histoire du prophète Élie et des 450 prophètes de Baal. Amen. Lorsque nous commençons le livre de 1 roi, le chapitre 18, lorsque nous commençons le premier verset, la Bible nous dit, l'Éternel a dit à Élie, va et fais descendre la pluie. Puisque Élie avait bloqué la pluie par la puissance du Seigneur Jésus, par la puissance de l'Éternel, et cela a fait 3 ans. Après 3 années et 6 mois, l'Éternel va dire à Élie, va maintenant vers Akab, le roi, et puis fais descendre la pluie. Quelqu'un me suit? Et alors Élie va se lever. Élie va partir. Mais en allant, Élie se dit, il y a une chose que si je ne la fais pas, ce ne sera pas bien pour Israël. Il y a une chose, si je ne l'ai pas faite, on ne verra pas qui est qui en Israël. Et alors, Élie dit, il faut que je fasse cette chose-là. Alors, pour te rafraîchir la mémoire, bien-aimé, je vais te dire que l'histoire des prophètes de Baal commence depuis le livre de Juges. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dans le livre de Juges, le chapitre 3 au verset 7, la Bible dit que le peuple d'Israël avait arrêté de servir l'Éternel et avait commencé à servir le Dieu de Baal. Et alors, Baal était présent parmi les Israélites. Et bien aimé dans le Seigneur, si tu suis mon histoire, c'est que à un moment donné dans le pays, en Israël, le roi Akab était un roi très faible. Mais en tant que roi faible, il va marier une femme forte de caractère, Jézabel. Il a marié Jézabel, une femme de caractère, une femme dure, une femme influente. Et quand il a marié Jézabel, Jézabel adorait Baal. Et elle va faire que tout le monde va se tourner vers le Dieu Baal. Et alors, on ne va plus servir l'Éternel Yahweh en Israël. L'Éternel ne se repentait plus, mais au contraire, c'est plutôt Baal qui se repentait. Ça, elle dit, je ne peux pas laisser ça. Et il va dire, il va rencontrer le roi Akab, je vous épargne la longueur de l'histoire. Et il va dire au roi Akab, toi, les 450 prophètes de Baal, écoutez bien le nom. Je veux préciser qu'ils ont tué tous les prophètes de l'Éternel. Il ne restait qu'Élie seul. Et contre Élie, il y avait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Et ce nombre sera autour de 850. Et Élie va trouver le roi Akab. Il dit, je te convoque, toi et tes prophètes de Baal, et tes prophètes d'Astarté, je vous convoque sur le mont Carmel. Retrouvons-nous sur le mont Carmel. Et Élie, le roi Akab va donc demander aux prophètes, tous les prophètes sont partis. Élie était seul.
étaient nombreux. Le peuple était là. Les 450 prophètes de Baal étaient là. Les 400 prophètes d'Athak étaient là. Tout le monde était là, sur le mont Carmel. Et il va lancer un défi. Il dit, bon, écoutez, envoyez 2 taureaux. Vous allez commencer. Vous allez invoquer votre Dieu. Et moi aussi, après vous allez invoquer mon Dieu. Le Dieu qui va répondre par le feu, ce sera celui-là qu'on va adorer. Est-ce que quelqu'un suit mon histoire? Histoire. Donc il va dire, vous allez faire. Mais je veux préciser une chose. Le Dieu de Baal, bien aimé dans le Seigneur, c'est le Dieu, Baal veut dire le Dieu du soleil et de l'orage. Autrement dit, c'est le Dieu qui est capable de faire descendre le feu à partir du soleil. Et il le savait. Mais il va leur dire, venez, vous êtes Baal, Dieu du soleil et de l'orage. Moi je suis Élie, prophète de l'Éternel. Alors retrouvons-nous sur le mont Carmel. Celui qui va avoir son sacrifice consumé par le feu, c'est lui qui a le vrai Dieu. Mais comme ils savaient que leur Dieu c'est le Dieu qui fait chaque jour descendre le feu partout, ils n'avaient pas peur. Alors ils vont partir affronter. Ils vont arriver sur le mont Carmel et puis ils vont le faire. Mais je vais dire une chose. Ils savaient que eux, ils ont un Dieu qui faisait descendre le feu. Mais quand même, Élie les avait convoqués pour cela. Ce jour-là, vous lisez bien les Écritures comme moi. La Bible dit, ils ont essayé pendant des heures et des heures d'invoquer leur Dieu, Baal, mais jamais il n'a répondu. Vous vous souvenez? Le Dieu qui avait l'habitude de répondre par le feu Baal n'avait pas répondu ce jour-là. Frère, je veux dire quelque chose. Baal n'était pas faible. Baal savait qu'il avait le feu en lui. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce jour-là, ils n'ont pas fait, Baal n'a pas pu réussir. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, verset 17, que l'homme de Dieu a lu tout à l'heure, la Bible dit, toute âme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Tu le sais? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Bien aimé, je veux dire une chose. Baal avait l'habitude de réussir. Baal était fort. Mais ce jour-là, Baal ne pouvait pas exercer sa force parce qu'il avait en face de lui un prophète de l'Éternel. Baal n'était pas faible, mais il a fait quelqu'un qui était en face de lui. Devant lui, son miracle n'était rien. Frère, je veux te dire ce matin, Goliath n'était pas faible. L'enfant de Goliath, il avait David incontournable. Je veux te dire ce matin, la fournaise ardente n'était pas faible, mais dans cette fournaise, il y avait des enfants de Dieu. Le lion n'était pas faible, mais face au lion, il y avait Daniel. C'était pas n'importe qui. Bien aimé, je veux te dire, la baleine qui a avalé Jonas n'avait pas perdu sa force, mais elle avait dans son ventre quelqu'un que Dieu devait utiliser. Frère, soeur, je veux te dire ce matin, le sorcier de ton village n'est pas faible, mais devant toi, il ne pourra rien, parce que ton Dieu est avec toi. Devant toi, il ne peut rien, car l'Éternel dit avec toi. Alléluia. Baal n'était pas faible, mais face à Baal, il y avait quelqu'un. Ce matin, je veux t'annoncer. Ceux qui t'en veulent, ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, mais c'est parce que tu es l'enfant chéri de Dieu. Le sorcier qui veut t'arrêter, il n'est pas faible, mais devant toi, il n'est rien. Le village tout entier peut se rassembler dans leur sorcellerie, mais devant toi, ils ne pourront rien, car l'Éternel Dieu est avec toi. Tu ne combats pas seul, bien-aimé. Tu ne combats pas seul.
armées. C'était pour introduire mon message. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin mon message c'est la simple cour. Le thème que je vais aborder, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Ce matin, que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Tu peux dire ça à ton voisin. Que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Répète ça à ton voisin. Élie va dire au peuple que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Élie a prié pendant quelques instants. Et la Bible dit, quelques instants après, le peuple vit. C'est quelqu'un meurt. Merci beaucoup. Le peuple vit. Il priait un peu et le peuple vit. Ce matin, je veux annoncer dans ta vie que tu ne vas pas prier beaucoup pour ce sujet. Tu prieras un peu et le peuple verra. Tu prieras un peu seulement et les gens verront. Tu prieras un peu, 12h30, les gens verront. Tu prieras 13h, 13h40, les gens verront. Tu vas parler seulement un peu et les gens verront. Regarde le temps où tu passais des nuits et des nuits à train de prier, c'était terminé. Je t'annonce ce matin une nouvelle saison. La saison où tu ne prieras pas trop. La saison où tu ne vas plus prier trop. La saison où tu ne vas pas gêner trop. La saison où Dieu sera à ton écoute. Pendant que je te parlais sur le ça hier, le Seigneur me dit, pasteur, ce que je te demande d'aller faire, c'est de dire une parole. Toute personne qui l'écoutera, verra la gloire de Dieu. Ce matin, je suis venu te dire, écoute simplement que le Dieu que tu adores, c'est le Dieu qui a ton écoute désormais. Bien aimé, je veux dire, la Bible dit, le royaume n'est pas seulement en parole, mais c'est aussi en puissance. Ce matin, j'annonce une aide de puissance dans ta vie, une aide de puissance dans tes prières, une aide de puissance dans tes déclarations, une aide de puissance divine dans tout ce que tu vas déclarer par ta bouche. Dans ton service, il faut que ta bouche, que les gens craignent ce qui va sortir de ça. Quand tu vas dire demain, on va te mettre le patron, le lendemain, devant tout le monde, on te met le patron. Parce que tu es un associé de Dieu, un fils chéri de Dieu. Frère, tu prieras demain à 10h, 10h45 exactement, tu auras l'exaucement. Amen. Après demain, tu vas choisir de prier à 6h, 6h45, on t'appellera pour dire ce que tu as demandé. Dieu te l'accorde. Ça fait quoi si les fidèles de l'EPM deviennent ministres dans ce pays? Ça fait quoi si les enfants de l'EPM deviennent des directeurs régionaux, nationaux dans ce pays? Ça fait quoi? Je déclare ce matin que tout ce que tu cherches, tout ce que tu veux, pour lequel tu as prié, tu as pleuré ici, des années, des mois, des jours, tu n'as pas eu la solution. Ce matin, l'Éternel m'envoie vers toi pour te dire, tu as assez pleuré, le temps est venu où tu ne vas plus prier trop, où tu ne vas plus passer des nuits blanches en train de prier, où tu ne vas plus passer des années en train de jeûner, mais il t'accorde ce que tu demandes les instants après. Alléluia. Et il va donc dire, il va trouver le prophète, il va leur dire, vous, invoquez votre Dieu. Invoquez votre Dieu. Dans la Bible, il dit, vous êtes les plus nombreux. Moi, je suis le seul prophète de l'Éternel. Donc, on va commencer par vous. Il leur donne la latitude de choisir le taureau qu'ils veulent et de commencer leur cérémonie. Bien aimé dans le Seigneur, le mauvais commence toujours tôt, mais le vrai arrive après. Le
mauvais commande toujours tôt. Le vrai arrive après. Le mensonge commande toujours tôt. Mais la vérité triomphe après. La réalité triomphe après. Oh, je veux te dire, bien aimé, à Canaan, il y a eu le premier vin, c'était pas le bon. Mais le deuxième vin venant par Christ, c'était le meilleur vin. Je t'annonce, bien aimé, le premier semestre de 2023, c'était pas bon. Mais ce deuxième semestre qui a commencé et qui va se terminer en décembre, je t'annonce, c'est le semestre de la gloire de Dieu dans ta vie. Le semestre de la gloire de Dieu a commencé dans ta vie. Alléluia. Ma fille qui a eu le bac là, tu peux te donner des mots s'il te plaît. J'entends dans mes oreilles que le bac là, si tu ne t'attaches pas au Seigneur, il va servir des décorations dans ta maison. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Que ce bac ne soit pas une décoration, mais qu'il te serve à travailler. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Il a dit, commencez à invoquer votre Dieu. Moi, je vais le faire bien. Et la Bible dit, depuis longtemps, ils ont commencé. Pour ceux qui ont lu, Élie même a commencé à se moquer d'eux. Votre Dieu, il est en voyage. Il a occupé ceci, cela. Mais j'oubliais de vous dire, le Dieu Baal signifiait aussi le Dieu de la fertilité. Le Dieu de la récolte. Mais frères, sœurs, il n'y a pas de récolte s'il n'y a pas de pluie. Élie avait fermé la pluie depuis 3 ans. Pour dire, Baal était vécu déjà en Israël. Dieu avait vécu Baal déjà. Mais c'est juste la manifestation physique. Frère, ce matin, je vais te dire, l'ennemi de ta vie, Dieu l'a déjà vécu. Tu as déjà les signes, tu as déjà les preuves. Tu as plein de foi. Il ne se manifeste seulement. C'est comme le serpent. Quand tu viens comme le salamandre, quand tu tues là, c'est Satan qui arrête de se débattre. L'ennemi est déjà mort. C'est seulement Satan qui recule. Il n'est plus d'actualité. Déjà vécu, mais il ne savait pas, il était en train de faire de n'importe quoi. Alléluia. Pas va essayer comme le dingue, on ne va pas trop traîner. Pas va essayer, les prophètes vont essayer, ils ne vont pas répondre. Leur Dieu ne va pas répondre, aucun signe, rien. Alors, quand c'est fini, et il va dire, maintenant, c'est mon tour. Est-ce que quelqu'un peut dire ça sur sa vie? Tape ta patrie, dis, maintenant, c'est mon tour. Oh, tape bien ta patrie, maintenant, c'est mon tour. Tu dis pas bien, ton voisin va dire ça pour toi. Dis à ton voisin, sois ton prophète, dis-lui ce matin, c'est ton tour. Ce maintenant, c'est ton tour. Réveille le citron, maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Maintenant, c'est ton tour. Quand vous étiez en train d'invoquer votre Dieu, je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas arrêté. Je ne vous ai rien dit. Maintenant, là, c'est mon tour. Il ne faut pas que quelqu'un va me déranger. Maintenant, là, c'est mon tour. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne me déranger. Frère, soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je veux ce matin te dire que ton tour pour réussir est arrivé. Amen. Ton tour pour la gloire de Dieu est arrivé. Personne ne doit interrompre ce tour. Amen. Le Seigneur me dit, ce message, écoute bien, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, ce message, ne le reçois pas en tant que message. Mais reçois-le comme ton temps qui est arrivé. Comme ton temps est arrivé. Regarde, le Seigneur me dit de te dire, les gens sont fatigués, tu as trop souffert, mais aujourd'hui là,
Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. Élie pouvait dire, c'est maintenant, c'est mon tour. Bien-aimé dans le Seigneur, des gens qui ne connaissent pas Dieu ont réussi avant nous. Ça me fait trop mal. Des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu. Ils ont des millions, des milliards. Et les enfants de Dieu sont à leur sol. Des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, ils sont bénis. Et les enfants de Dieu, nous qui prions chaque jour, nous n'avons pas de bénédiction. Aujourd'hui, cela s'arrête. Car aujourd'hui, c'est ton tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. J'ai dit, Seigneur, oui, aujourd'hui c'est mon tour. Les gens m'ont trop fatigué. J'ai souffert. Tout le monde connaît mon histoire. Mais il y a un temps pour toutes choses. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est mon tour. Aujourd'hui, c'est ton tour. Peut-être les gens vont voir les prémices. Ils vont croire que mais c'est rien. Ce que tu as vu là, c'est rien devant ce qui arrive derrière. Ce que tu as vu là, c'est rien devant ce qui arrive derrière. Car aujourd'hui, Dieu me dit de te dire, c'est ton tour. C'est ton tour. Le temps de la souffrance est terminé. Maintenant que ton tour est venu, personne ne va t'interrompre. Tu vas aller de progrès en progrès. Tu vas aller de succès en succès. Tu vas aller d'élévation en élévation. Tu vas aller de grâce en grâce. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alléluia. Arrête de pleurer, ma fille. Sache tout simplement qu'aujourd'hui c'est ton tour. Tu as trop souffert. Aujourd'hui, c'est ton tour. Prends cette parole avec conviction. Ne doute pas. Les gens sont trop fatigués. Les sociétés sont trop fatiguées. Mais il y a un temps pour toutes choses, dit la Bible. Aujourd'hui, c'est ton tour. Alléluia. C'est une nouvelle saison dans laquelle tu rentres. Et alors, cette saison étant pour toi, il faut la saisir véritablement. Aujourd'hui, c'est ton tour. Et il va dire, venez, parce que le tour est fini. Il dit, tout le monde me suit. Approchez-vous de moi. La Bible dit, et il va prendre le bois, il va prendre le taureau, il va prendre les 12 pierres d'Israël. Les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Il est où mon acteur Philippe Salomon? Trouve-moi 3 ou 4 sacs rapidement, plus un seau d'eau. Je vais faire une bouteille de ballon. Trouve-moi 2 ou 3 sacs. Je vais faire juste quelque chose de symbolique. Il dit, regardez-moi. Regardez-moi. Avant ma fête, c'est frère. Il dit, regardez-moi. Approchez-vous et regardez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, dépose ça là. Mets de l'eau. Donne-moi une bouteille d'eau. Voilà, merci papa. Merci. Il dit, maintenant, c'est mon tour. Il prend du bois, il dépose, c'est pas de la blesse. Il met, il va creuser des trous, tout autour, tout autour. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'eau. Bien aimé, et il prend l'eau, il va verser. Il va verser sur l'offrande, il verse l'eau, jusqu'à ce que l'eau remplisse dans les caniveaux. Bien frère, soeur, il y a des scientifiques parmi nous ici. Est-ce que vous savez que l'eau était le feu? Est-ce que tu sais que l'eau était le feu? En réalité, quand il mettait l'eau, Baal disait qu'il allait échouer. Mais je veux te dire une chose, tu as le Dieu de la distinction, tu as le Dieu de l'exception. Avec ce Dieu, les cieux sont mentis, parce que Jésus a marché sur les eaux. Avec ce Dieu, tous les scientifiques ont menti. Je vais t'annoncer, il y a des signes dans ta vie qui montrent que la maladie va durer. Mais ce matin, laisse-moi te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Les gens m'ont dit que ton mariage va durer. Laisse-moi te dire, c'est le mensonge de l'ennemi. Le Dieu que tu adores est le Dieu de l'exception. Les gens m'avaient dit que pour avoir le vin, il faut avoir des raisins. N'est-ce pas? Est-ce qu'à Canaan, Jésus avait des raisins?
Est-ce qu'à Canaan, Jésus avait des réserves? Il est le Dieu qui n'a pas besoin de la base naturelle pour accomplir un miracle. Dans ta vie, il va accomplir un miracle. Dans ta vie, il va accomplir un miracle. Dans ta vie, il n'a pas besoin de base naturelle. Il l'accomplira quand tu veux, quand tu ne veux pas. Il va accomplir le miracle de ta vie. Ils vont mettre l'eau. Il a mis l'eau jusqu'à les caniveaux qui ont été creusés, ont été remplis d'eau. Le peuple regardait. Pas le regarder. Je veux t'annoncer, tes ennemis, ceux qui ont été bénis avant toi, au moment où Dieu va te bénir, ils vont voir, ils seront témoins, ils regarderont, ils verront la gloire de Dieu, ils vont voir la bénédiction que Dieu va envoyer dans ta vie. Parle était présent. Les prophètes d'Atatée étaient présents. Le peuple regardait. Dieu va te bénir sous les yeux de tes ennemis. Ne prie plus pour la mort de tes ennemis, mais prie plutôt que Dieu te lève devant tes ennemis. Dieu te va lever là devant ses ennemis. Ce matin, je t'annonce à cette nouvelle ère. Dieu te lève devant tes ennemis. Dieu te lève devant tes ennemis. Dieu te lève devant tes ennemis et tu verras sa gloire. Ils sont là, leurs yeux regardent, et Élie va mettre le feu, il va mettre l'eau. Quand il a fini de mettre l'eau, il a commencé, la Bible dit, Élie a commencé à prier. Il n'a pas prié beaucoup, un coup, tu entends ce sont les signes. Bien-aimé, je t'annonce ce matin que ta victoire commencera par des signes. La gloire de Dieu dans ta vie commencera par des signes. Ton élévation commencera par des signes. La bénédiction de Dieu dans ta vie commencera par des signes. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, ton mariage va commencer par des signes. La promotion va commencer par des signes. L'élévation va commencer par des signes. Il y a toujours des signes qui vont annoncer que Dieu est dans ta vie. Des signes annonceront que ton Dieu est là. Des signes annonceront que ton Dieu est vivant. Des signes annonceront que Dieu va te lever. C'est alors au travail, les gens vont venir. On dirait que le patron là, il est d'accord avec toi maintenant. Hein? Alléluia. Dis avec moi, ce sont des signes. Ce sont des signes. Frère, soeur, les signes arrivent dans ta vie. Les signes de ton élévation vont t'influencer ton élévation. Regarde, quand une femme prend une grossesse, il y a des signes visibles. Elle commence à vomir. Ce matin, je t'annonce que les vomissures spirituelles ont commencé dans ta vie. Tu verras des danses, tu verras des danses, tu verras des danses, tu verras des danses. Alléluia. Ouais, mon petit, il y a des vomissements spirituels, des crachats spirituels qui montrent la gloire de Dieu, qui montrent l'arrivée de la gloire de Dieu. Tu ne vois pas que ces derniers temps, tes rêves vont commencer à changer. Tes rêves vont commencer à changer. C'est le signe. Dieu envoie des signes noirs pour la gloire. Gloire à Jésus. Amen. Alors, la Bible dit, Élie a prié. Quand Élie a prié, il y a quelque chose qu'Élie a fait que les prophètes de Baal n'ont pas fait. Élie, dans sa prière, il a dit que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur. Il s'est invité dans la chose. Mais plus loin qu'il parlait au prophète de Baal, il a dit ceci: celui qui gagnera ou qui va consumer son holocauste par le feu, c'est ce Dieu-là qu'on va adorer. Frère, Dieu agit toujours là où il y a son intérêt. C'est pour ça que c'est ce que Élie a compris et il a vaincu les prophètes de Baal. Il savait que pour le Dieu qu'il adore, c'est le Dieu qui voit son intérêt. Dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas l'intérêt de Dieu, cette chose-là sera pouvoir à l'échec. Mais chaque fois que tu mettras l'intérêt de Dieu devant, chaque fois que tu mettras l'intérêt de Dieu devant, tu vas voir la gloire de Dieu, tu vas voir l'élévation de Dieu, tu vas voir la puissance de Dieu. Élie a mis l'intérêt de Dieu devant. Ce que les prophètes de Baal n'ont pas fait.
Ce matin, si tu es là, si tu sens ta promotion retardée, si tu sens ton mariage retardé, si tu sens ton travail retardé, mets les intérêts de Dieu devant. Pendant que je parle, le Seigneur me dit de prier pour le groupe musical. Le groupe musical, je dois prier pour vous avant que je finisse. Amen. Mettons les intérêts de Dieu devant. Quand on met les intérêts de Dieu devant, Dieu s'occupe de nous. Et il va donc demander, il va prier un peu. J'ai fini, puisque mon temps c'est à 11h, j'ai presque fini. Il va prier un peu et les choses vont arriver. Ils étaient témoins. Ils étaient témoins de la victoire. Ce matin, je veux te dire, tes ennemis ne feront pas que voir seulement. Ils seront témoins, ils verront de façon visible, de façon palpable, de façon matérielle la gloire de Dieu dans ta vie. Ils vont voir de façon palpable, ils toucheront la bénédiction que l'Éternel va apporter dans ta vie. Ils toucheront la gloire que Dieu va apporter dans ta vie. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, le royaume ce n'est pas seulement parole, mais c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Ce matin, j'annonce que tes ennemis vont voir et toucher la bénédiction dans ta vie. Ils vont voir et toucher la bénédiction dans ta vie. Ils vont voir et apprécier la victoire que Dieu va te donner. Ils vont voir et apprécier ce que Dieu va apporter dans ta vie. Alléluia. L'Éternel, ce matin, pour terminer, pour conclure, l'Éternel avec toi. Dis-moi Amen. L'Éternel avec toi. Et tu as trop souffert. Chaque chose a son temps. Mais aujourd'hui, ton tour est arrivé. C'est ton tour. Tous ceux qui te méprisaient, tous ceux qui se moquaient de toi, tous ceux qui te critiquaient, tous ceux qui murmuraient derrière toi, ils verront avec leurs yeux ce que l'Éternel va faire. Ils verront avec leurs yeux ce que l'Éternel va accomplir dans ta vie. Seulement, il faut mettre l'intérêt de Dieu devant. Le pasteur Saraka le disait la semaine dernière, il faut mettre l'intérêt de Dieu devant. Quand tu demandes un mariage, est-ce pour glorifier Dieu ou glorifier le monde? Quand tu demandes un travail, est-ce en vue de glorifier ton Dieu ou glorifier le monde? Pour que les gens prennent des micros pour dire ton nom dans le monde? Toute chose qui ne glorifie pas Dieu est vouée à l'échec. Mais toute chose qui met la gloire de Dieu devant est vouée à la gloire et à l'élévation. Quand le Seigneur a permis à Pierre de faire une pêche miraculeuse, ce n'était pas pour pécher, mais l'Éternel avait permis cela afin que Pierre le suive. Ce matin, je prie que la bénédiction que Dieu va déclencher dans ta vie, la bénédiction que l'Éternel va déclencher dans ta vie, c'est une bénédiction qui va le glorifier. C'est une bénédiction qui va glorifier son nom. C'est une bénédiction qui va glorifier ton nom. Son nom au nom de Jésus. Vous musical, mettez-vous à genoux, je veux prier, j'ai fini. Venez, on va prier. Ce matin, ce message, c'est pour toi, c'est pour moi. Et je pense que ce deuxième semestre, c'est le semestre de ta victoire. Ce deuxième semestre, c'est le semestre où toi qui as tant pleuré, tes larmes ne pleureront plus. Vous me dites, je reçois comme ça que le Seigneur me dit de vous dire que pour son élévation, pour qu'il ait un nom, c'est vous, c'est par vous que ça passe. Si vous, véritablement, si vous vous mettez à son œuvre, si vous vous consacrez à lui, par vous, des bénédictions vont rentrer dans cette église. Et vous-même, vous ne serez pas épargné par les bénédictions. Vous serez étonné de voir des choses sur votre vie. Vous allez rendre témoignage. Le Seigneur vous demande simplement de vous mettre entièrement, totalement à sa disposition. De ne pas tenir compte de ce que vous vivez comme réalité. Le mauvais commence toujours, mais le bon finit par arriver en fait. Le bon est en train d'arriver sur votre vie. Groupe musical, le bon est en train de venir sur votre vie. Le Seigneur me dit de vous dire, l'agréable est en train de venir sur votre vie. Consacrez-vous et donnez gloire à son nom. Vous verrez ce qu'il va faire. Le bon est en train de venir dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, bénis ta servante. Bénis ton serviteur. Bénis ta fille. Bénis ta fille, Seigneur. Bénis ton serviteur. Bénis ta fille. Bénis ton serviteur. Bénis ton serviteur. Bénis ta fille. Bénis ta fille. Bénis ta fille. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous. Allez vous asseoir. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Salomon vient prendre la chose de Jean.